Allumage. Bon, eh bien, ce qui devait arriver arriva, et c'est arrivé aujourd'hui. Le pire dans tout ça, c'est que j'en discutais avec plusieurs de mes amis ces dernières semaines, en leur expliquant « Ouais, mais tu te rends compte, imagine, je me fais agresser en convention, je sais pas, j'ai un côté controversé, même si je suis droit dans mes bottes au niveau des lois, et il y a des gens qui vont prendre la haine autour de mon personnage au pied de la lettre, et ils vont venir m'agresser, m'insulter fortement dans les conventions. Et moi, bisounours comme je suis, je pensais que ça restait uniquement dans les MP, dans les mails que je reçois, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je reçois tous les jours des menaces physiques, des menaces de mort, des gens qui veulent me retrouver, mais ce n'est jamais allé aussi loin, jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, franchement, je suis triste pour vous, parce que moi, personnellement, comme je m'y attendais à moitié, ça va, j'encaisse psychologiquement, j'ai connu pire, donc vous inquiétez pas de ce côté. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos soutiens dans les MP Instagram, puisque je vous ai fait des stories pour vous raconter ce qui s'est passé, parce que vous avez été tellement, mais tellement nombreux à m'envoyer des MP. Astérion, tu viens à la Japantosh? Astérion, tu es où? Tu vas à quelle heure? On veut te voir. Et bah, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez été énormément à venir me voir à la convention. Et là, vous avez une petite vidéo de ce qui s'est passé justement avant que je me fasse agresser. C'était toujours une file d'attente qui ne s'arrêtait pas. Vous étiez toujours nombreuses. Vous voulez discuter avec moi, faire des photos. J'étais en train on était en train de parler de jeux vidéo. Je dis, est-ce que t'as écouté ma musique? Qu'est-ce que tu penses de mes livres? Ah non, mais ce jeu, il est bien. Non, celui-ci, je suis pas d'accord. Ouais, ça joue Elden Ring. Vous savez, je suis une grosse pipelette en convention. Et c'est pour cela que j'adore venir vous rencontrer en convention. Je n'hésite pas à vous prévenir. Mais elle était là, mon erreur. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où je ne peux plus me permettre d'aller en convention et de vous prévenir. Parce que malheureusement, ça crée un amas de monde. Et au niveau de la sécurité, c'est la convention qui risque d'en pâtir. Parce que, imaginons, là, voilà, comme je vous le disais, je me suis fait agresser et la convention en est un peu responsable. Enfin, j'ai pas envie de leur jeter la pierre à la Japantosh parce que ils y sont pour rien, j'y suis venu en simple visiteur et c'est moi-même de mon plein gré que j'ai décidé de prévenir mes abonnés et qui viennent me voir à la convention. Mais malheureusement, au niveau de la sécurité, ça n'allait pas. Après, si ce n'était que ça, c'était pas un problème. Ce n'est pas la première fois. Je pense peut-être que ce sera la dernière fois que je vous rencontre comme ça en simple visiteur dans une convention. Mais par contre, là, le point de non-retour, c'est qu'il y a des haters qui sont venus pour m'agresser. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Après, ça s'est passé tellement vite, donc... ça me saoule. Ça me saoule, mais vous allez comprendre pourquoi ça me saoule. Alors... Non, parce que là, j'ai fait... je ressors du commissariat, j'ai encore déposé plainte. Je sais même pas combien de fois je suis parti au commissariat pour déposer plainte contre des haters. Putain, au bout d'un moment, bonjour le temps perdu par rapport à ça. Surtout qu'en plus, je rigole, mais je ris jaune. Mais ils risquent pas de les retrouver, les policiers, ceux qui m'ont agressé, parce que j'ai ni leur nom, et au niveau des visages, je me souviens plus. C'était des lambdas qui devaient avoir 20 ans, qui voulaient faire les marioles. Le truc, c'est que j'étais en train de discuter avec vous, j'étais en train d'enchaîner les photos, et à un moment, il y a deux personnes qui vont sur mon côté et qui me gueulent. Bon, j'ai même pas envie de vous dire les mots entiers parce que c'est pas dans mon... Je suis pas quelqu'un qui insulte comme ça, mais c'était des insultes que je trouvais très graves. Donc c'était du NTM, bon ça je sais ce que je veux dire, et le P-word. Et en plus, et avec le doigt. Donc ça gueulait NTM, P-word, NTM, P-word. Et du coup, à ce moment-là, moi j'en ai chopé un, je lui dis pour qui tu te prends, pourquoi tu me dis ça? Je lui demande des explications, et après il y a son pote qui m'est sauté dessus, et du coup je me suis retrouvé 1 contre 2. Et on s'est retrouvés tous les 3 dans le sol. Le truc c'est que moi je voulais pas laisser passer ça, et je crois même
Bah, c'est à ce moment-là que je me suis pris une blessure, hein. Je crois que j'ai dû me prendre un pain de l'un d'entre eux. Je sais même pas c'est qui de ces deux-là qui m'a mis un pain. Mais ce qui était sûr, c'est qu'on nous a séparés. Ensuite, mon frère, il est allé voir il a chopé les deux, direction la sécurité. La sécurité, la convention me dit, bah non, on peut rien faire, c'est pas notre sort. Et les deux en ont profité pour tailler. Voilà. Donc on n'a même pas eu on n'a même pas eu ce réflexe de récupérer leur identifiant pour enfin leur nom et prénom pour le dépôt de plainte. Donc là, pour les retrouver, c'est mort. Super. Et moi, juste après que je me suis fait agresser, direct, j'ai dit, bon bah, c'est pas grave, de toute façon, ça ne m'est arrivé. Je me suis remis devant les abonnés parce qu'il y avait toute la file d'abonnés qui étaient choqués de ce qui s'était passé. En plus, j'étais en train de continuer à faire les dédicaces et les photos avec ma blessure. D'ailleurs, il y avait une story que j'ai partagée. On peut apercevoir à moitié ma blessure. Et j'étais justement en train par moment de mettre mes cheveux ici pour éviter que des abonnés repèrent ma blessure pour justement pour les rassurer, pour vous rassurer. De toute façon, vous inquiétez pas, comme je vous le disais, plus de peur que de mal. Mais quand même, moi j'espère, à mon avis, je vais me taper un torticolis demain, je serais même pas étonné. Malheureusement, bah ça arrivé aux oreilles de l'organisation, donc agression. Et moi, pendant que je continuais à discuter avec les abonnés, bah il y a mon frère qui était en train de discuter avec les organes et la sécurité. Et la sécurité de la convention m'a conseillé, ils m'ont pas obligé, mais ils m'ont vivement conseillé de partir pour ma sécurité et d'éviter de revenir le lendemain. Parce que malheureusement, j'ai pas un service de sécurité, je suis pas invité par la convention. Donc s'il se passe une couille, la convention en sont un petit peu responsables. Et c'est pour ça que je n'ai vraiment pas envie de leur jeter la pierre à la convention. Ils ont raison en prenant du recul. Imaginez quand même, là, ce n'est qu'un coup de poing que je me suis pris. Ça aurait pu être pire, vous imaginez, je me serais pris un coup de couteau dans la convention par des cinglés qui ont décidé de se comporter comme sur internet et de croire tout ce qu'on dit sur internet. Là, ça aurait été beaucoup plus grave. Et la convention en serait en partie responsable. Donc c'est pour ça que... Et puis surtout, ils ne veulent surtout pas un événement qui vont les entacher. Je vais me répéter une nouvelle fois, mais la Japan Touch s'est comportée de façon professionnelle. Moi, je n'ai rien à leur reprocher. Le problème n'est pas d'eux. Le problème, c'est des haters qui décident de venir en convention, me provoquer et me tabasser, juste parce qu'ils ont décidé d'écouter des profonds débiles de vidéastes sur internet. Ils ont cru dur comme fer les fausses accusations envers moi. Vous savez, on va revenir encore avec ces histoires de Payword. De Payword qui avait déjà été débunké depuis fort longtemps. Et surtout, j'ai cette image de Payword parce que j'ai osé dire que je trouvais les femmes de 20 ans belles. Alors que par rapport à mon âge, je n'ai pas le droit de dire ça. Ah ouais, ça c'est internet malheureusement. J'ai envie de vous dire, c'est la justice sociale. La justice du net. Donc comme je le disais, après ça, on m'a conseillé de repartir, de ne pas revenir le lendemain. Ou alors si je reviens le lendemain, je mets une casquette, je mets des lunettes, je passe incognito. Mais moi personnellement, ça ne m'intéresse pas ça. Quand je vais dans les conventions, c'est pour venir vous voir, vous rencontrer, discuter avec vous, faire des photos, vous remercier du soutien, de tout ce que vous m'apportez tous les jours. Parce que je n'oublierai jamais que c'est grâce à vous que j'ai la situation actuellement. Après... malheureusement, là, plus le temps passe et plus j'en subis les conséquences de ma notoriété. C'est un peu le revers de la médaille. Vous ne pouvez pas avoir que le bon côté sans avoir le mauvais côté. Et le mauvais côté, je suis en train de le subir de plus en plus en ce moment. Peut-être parce que je me suis attaqué à des mauvaises personnes récemment. Mais je veux pas me taire, je veux pas m'empêcher de vivre et de dire ce que j'ai envie de dire. J'ai vraiment pas envie de devenir lisse. J'ai certes cette image controversée, cette image d'un gars bizarre qui dit des dingueries, mais ça fait partie un peu de mon personnage. Surtout que ceux qui m'ont rencontré en vrai, là comme la Japan Touch aujourd'hui, vous pouvez confirmer que je suis quelqu'un de souriant,
qui essaye d'être qui essaye d'être le plus respectueux, le sourire, comme si ce que des abonnés aimeraient voir de la part d'un vidéaste qu'ils rencontrent en convention. Mais après cette situation, je suis en train de comprendre. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a plus de youtubeurs qui se baladent comme ça en mode visiteur dans les conventions. Je pense que j'étais encore dans cette mentalité de bisounours. C'est quelque chose, c'est un défaut que je suis en train de plus en plus remarquer. C'est que je suis trop gentil, j'ai toujours l'impression qu'il m'arrivera rien du tout. Et que tout est sur internet et qu'il m'arrivera rien dans la vie. J'ai eu la preuve du contraire là aujourd'hui. Et surtout que c'est pas la seule chose qui m'est arrivée cette semaine. Vous savez ce qui m'est arrivé? Et je me suis fait de nouveau swatter. Donc j'ai eu la police qui ont débarqué chez moi. Mais ça je vous le dis pas. Parce que j'ai pas envie de vous inquiéter. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire? Je peux pas cacher ça là. J'ai les vides-greniers à faire demain. Vous allez voir tout le truc, donc vous allez vous inquiéter. Donc du coup, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est vraiment pour vous rassurer. Il y a pire. J'aurais très bien pu me retrouver KO, me faire planter. Ah oui. Et mon frère, il a eu peur aussi que ça allait partir en pugilat. C'est-à-dire, je me fais agresser par des haters, des abonnés qui voient et qui ont le sang chaud, qui viennent m'aider, et du coup, ça part en baston général. Oh, si ça devait arriver. Ouf. Alors là, ça aurait pu être vraiment pire. Donc là, en prenant du recul, je me rends compte qu'on a évité le pire, mais le pire peut arriver à nos jours. C'est également à moi de faire le nécessaire. Et vous savez, comme je vous le disais en début de vidéo, quand je vous disais que ça devait m'arriver, il y a eu deux situations qui s'est passées dans de précédentes conventions. L'année dernière, à la Japan Expo, c'était justement un pote qui était avec moi qui m'a rappelé cette histoire. À la Japan Expo de Paris, il y avait un groupe qui ont failli m'agresser, mais heureusement, il y avait des potes qui étaient avec moi et qui ont réussi à les contenir et éviter que ça parte en bordel. Mais sur le coup, je me suis dit, oh, c'est pas grave. Alors que si, c'était grave. Et une autre histoire, c'était à la Clermont Geek. À la Clermont Geek Convention, c'était des furs qui m'ont prévenu qu'il y avait des gens qui voulaient me tabasser. Donc, et du coup, mais j'étais avec des furs, et je me souviens qu'il y avait un groupe qui me regardait de loin avec des yeux noirs. Je veux dire des yeux en mode bien vénère, mais ils sont pas venus après, donc si ça se trouve, sans m'en rendre compte, j'ai failli me faire agresser pour la première fois à la Clermont Geek. Mais bon, c'est plutôt arrivé à Japan Touch, mais franchement cette histoire, ça m'énerve pour la convention déjà, mais et surtout, ça m'énerve pour vous, parce que avec tous les MP que j'ai reçus là, vous n'imaginez même pas le nombre de MP de soutien, mais aussi des personnes qui ont fait je ne sais pas combien de chemins. Il y en a, ils ont fait 2-3 heures de route pour venir me voir, parce que je vous avais prévenu que j'allais être sur place. Donc vous n'avez pas hésité à faire de la route. Il y a les gens qui il y a des abonnés qui avaient prévu de venir demain pour venir me voir, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir venir. À moins d'un miracle. À moins que la convention me contacte et décide de me mettre une table au coin dédicace. Mais même là, c'est en niveau d'orgueil, ils peuvent pas, c'est trop tard. Je vais essayer de leur demander d'avoir un petit coin dédicace à partir de l'année prochaine ou pour fin d'année. Mais même si j'ai pas de coin dédicace fin d'année, je vais pas pouvoir revenir à la convention. Et moi, personnellement, ça m'attriste parce que je vais également à la Japan Touch pour voir des amis. J'ai à peine vu des potes furs, j'ai vu French Cosplayer, mais c'était au moment où je partais, donc du coup j'ai juste fait un petit coucou alors que je voulais passer un peu de temps avec elle. Parce que c'est French Cosplayer, c'est avec qui j'ai fait la deuxième musique, mais j'ai même pas eu le temps là aussi. Je suis parti en urgence, enfin pas aux urgences, mais je suis parti vite fait bien fait parce que du coup je pouvais pas rester plus pour ma sécurité. À un moment il y avait des abonnés qui m'avaient suivi à la sortie parce qu'ils voulaient absolument des photos et me rassurer. Donc franchement vous êtes des amours, bon, je ne vous remercierai jamais autant. Et j'étais en train de vite fait faire des photos, commencer à avoir d'autres personnes qui devaient arriver. J'ai dit ah mais non mais là c'est pas possible, je peux pas, malheureusement je peux plus
accepter de faire des photos avec tout le monde en convention, sauf si j'ai un coin dédicace. Mais vous imaginez même pas comme ça m'attriste ça. Parce que j'ai toujours cette mentalité de vouloir vous faire plaisir. Et je sais que le simple fait que vous me voyez en convention, le simple fait de pouvoir discuter avec vous et d'échanger quelques mots et de faire des photos, ça remplit votre cœur de joie. Et moi, ça remplit mon cœur de joie parce que ça me motive. Bah, je crois que après cette histoire, mon projet de faire des conventions partout en France, ça va être très compliqué. Bah, bon, je rigole, parce que faut bien mieux vous en rire qu'en pleurer. Mais vous savez, j'étais en mode, bon, vous savez quoi, je m'en fous, même si je me fais agresser, bon allez, je vais quand même y aller le lendemain à Japan Touch, mais... On m'a clairement fait comprendre que... de pas venir à la Japan Touch. Ouais. Ok, super. Bon, dans tous les cas, niveau santé, y a pas de souci. Je suis encore là, je suis debout. Bon, j'ai un petit peu mal à l'œil, mais bon, ça c'est assez normal. J'ai plein de vidéos à faire. J'ai plein de vide-greniers, j'ai encore plein de trucs à faire. Et là, je vois que je suis en train de me faire spammer de MP sur Instagram. Donc, merci pour tous vos messages de soutien. Et concernant la suite de cette histoire, bah, comme je vous le disais, je suis allé au médecin du travail pour contester mes blessures. Et tout de suite après, je suis allé faire un dépôt de plainte. Mais ça m'aidera à rien. Ça m'aidera à rien. Bon, je l'ai fait pour la forme. Et puis c'est mon frère qui m'a demandé de le faire. Et n'oubliez pas les gens. Je sais que là, vous êtes énervés par rapport à ce qui s'est passé. Mais voyez le bon côté des choses. Je suis encore là. Ça aurait pu être pire. Mon frère n'a pas de soucis. Je suis encore en forme pour faire des vidéos. Je suis en forme. J'ai hâte de faire des vide-greniers demain. Sauf si il s'avère que j'ai mal à l'œil ou j'ai mal au cou et que je peux pas bouger de mon lit. Ce qui est possible aussi. Hein. Ouais. Bon. Bah, je vous remercie de votre soutien. Je me répète et je me répète. Et je ne sais pas quand est-ce que je vous revois en convention. Il faut déjà qu'une convention accepte de m'inviter. Mais si plus aucune convention m'invite, bah, je vous reverrai plus en convention. Une page se tourne, malheureusement. Malheureusement. Je vous fais de gros bisous.